Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Aymeric Caron menacé après ses propos dans On n'est pas couché. Fabrice Lucchini tacle un chroniqueur de C'est à vous. Et le match de l'équipe de France de basket diffusé ce soir sur France 2. Et on commence donc avec ces menaces contre Aymeric Caron, le chroniqueur dont n'est pas couché. Selon Le Parisien, la production de l'émission a dû prévenir la police après la divulgation sur Internet du numéro de portable d'Aymeric Caron, de son adresse et de celle de ses parents. Les voisins de ses parents ont aussi été victimes d'un canular téléphonique dans la nuit de mercredi à jeudi. Un inconnu leur demandait d'aller défoncer la porte de leur domicile en raison d'une fuite de gaz. Un canular visiblement attribué au hacker Ulcan qui pirate régulièrement des sites internet de médias. Ces menaces visant Aymeric Caron ou sa famille font suite aux propos tenus samedi dernier par le journaliste face à Bernard-Henri Lévy dans On n'est pas couché. Il s'exprimait sur le conflit israélo-palestinien. Écoutez. Pourquoi ne vous entend-on pas dénoncer la politique de Benjamin Netanyahou contre les Palestiniens, contre Gaza? Pourquoi ne vous avons-on pas entendu fermement cet été, mais ça s'est passé des années précédentes dans d'autres circonstances également, dénoncer cette politique qui a mené cet été donc à la mort de 2000 personnes, dont les 3/4 sont des civils, 500 enfants, des personnels humanitaires visés, des écoles de l'ONU bombardées, des enfants qui jouent sur une plage, qui sont bombardés par l'armée israélienne. On a compris à lui. N'entrez pas, croyez-moi, n'entrez pas dans ce débat et ne jouez pas avec ça. Voilà, le débat a été musclé, c'est le moins qu'on puisse dire au cours de cette émission. Alors selon Le Parisien, la police prend les menaces contre Aymeric Caron très au sérieux. La préfecture a décidé de renforcer les rondes autour du domicile du journaliste. Fabrice Lucchini tacle l'émission C'est à vous. Le comédien a été vexé et blessé par la chronique de Mathieu Noël le lendemain de son passage en janvier 2013. Le chroniqueur qui fait tous les jours le débrief de la veille, Fabrice Lucchini, déclare dans Studio Ciné Live: « Il me montre et me décrit comme un fou furieux, un type halluciné. Il fait ce qu'il veut, ce petit chroniqueur, mais j'ai comme défaut d'être très susceptible. Je n'irai donc plus jamais dans cette émission. » Précisons que Fabrice Lucchini est quand même retourné sur le plateau de C'est à vous, c'était en novembre 2013. Et Anne-Sophie Lapix a précisé hier sur Twitter que tout s'était bien passé. France 2 bouscule ses programmes pour diffuser la demi-finale de la Coupe du Monde de basket. Après la superbe qualification de l'équipe de France face à l'Espagne, France 2 va diffuser ce soir le match des Bleus contre la Serbie à 21h45. Conséquence, la série Boulevard du Palais est remplacée par un épisode de Candice Renoir à 20h45. Et si les Français se qualifient, France 2 diffusera aussi la finale dimanche en prime time à 20h45. Et puis l'intersyndicale de LCI a rendez-vous aujourd'hui avec les actionnaires du Monde. Le Monde qui a fait part de son intérêt pour reprendre la chaîne Info que TF1 devrait fermer le 31 décembre. Selon Télé 2 Semaines, les syndicats de LCI sont reçus ce matin par Louis Dreyfus, le président du directoire du groupe Le Monde. Les salariés de LCI seront aussi reçus par le CSA mercredi prochain. Ils ont également demandé un rendez-vous avec Fleur Pellerin, la nouvelle ministre de la Communication. Et puis le magazine de TF1 Reportage fait sa rentrée demain à 13h15. Avec la reprise des reportages inédits, cette année le magazine sera diffusé le samedi et le dimanche pour concurrencer le magazine 13h15 de Laurent Delahousse sur la 2. Demain, TF1 diffusera un reportage exceptionnel sur le démantèlement du trafic d'armes en France. La journaliste Christine Lenief a suivi les services de police et de gendarmerie qui luttent contre les filières d'approvisionnement d'armes. C'est extrêmement rare que ces services de police ouvrent leurs portes aux caméras. Et puis le départ du numéro 3 du groupe M6. Robin Leproux était le vice-président du directoire du groupe M6 et directeur général de M6 Publicité, la régie publicitaire. M6 a confirmé hier qu'il quittait ses fonctions. Selon Le Figaro, il se voyait succéder à Nicolas de Taverneau, mais le mandat de l'actuel président du groupe a été prolongé jusqu'en mars 2018. Et place aux Battles demain soir dans The Voice Kids. Oui, les auditions à l'aveugle sont maintenant terminées comme dans la version adulte. Les jeunes candidats de chaque équipe s'affronteront demain soir dans des battles. La moitié sera donc éliminée avant la finale de samedi prochain, ça va être terrible. Mais les coachs discutent beaucoup avec les enfants, comme nous l'explique Jennifer au micro européen de Romain. Avec les enfants, il faut être encore plus avenant. Et puis du coup, il y a ce naturel. Ce sont des enfants, quoi, donc ça ne ment absolument pas. Donc ça laisse libre cours à une conversation des plus authentiques et des plus simples. Mais ouais, c'est ces discussions qu'on a avec les mômes, quoi, qui sont un peu plus naturelles. C'est de la pureté, quoi. Donc du coup, voilà, on a l'impression qu'on discute plus. Après, c'est une histoire de montage. Il faut qu'on soit un petit peu plus avenant avec eux, c'est normal, on discute plus pour les mettre à l'aise. Et on termine avec le chiffre du jour. 20%.
20% le chiffre du jour, la proportion de femmes expertes qui interviennent à la télévision selon les chiffres du CSA pour 2014. C'est un chiffre en légère hausse. Cette présence des femmes dans les médias est un des grands combats en ce moment du CSA. Ce sont France 2 et Canal+, qui ont fait le plus d'efforts cette année. Europe 1 aussi, avec une progression de 5% des femmes invitées à l'antenne. Du côté des présentatrices, les chaînes d'infos en continu font figure de bonnes élèves avec une proportion de 76% de filles à l'antenne. Nous, on a Julie qui compte pour 12. Ah bah et puis surtout qui fait 6 heures par jour. Bah oui, 6 heures par jour, ouais. Merci Thomas.